Lycée? Viens ouvrir la porte s'il te plaît. D'accord papa. J'y vais. Ah, maître Sadiq. Comment allez-vous? Ça va? Je vais très bien, mademoiselle. Entrez, je vous en prie. Merci. Venez maître. Papa est dans le salon. Papa, maître Sadiq est là. Bonjour, monsieur Salif. Ah, bienvenue maître. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Lycée. Va apporter de l'eau pour maître. Oh non, ne vous donnez pas cette peine. Ça ira, merci. Même pas du café? Bon. Comme vous insistez. Je vais prendre du café. Vas-y rapidement lui faire du café Lycée. D'accord, je reviens tout de suite. Merci. Mais sinon maître, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh oui. Ça fait très longtemps même. Mais vous savez qu'avec notre métier, il n'y a pas trop de repos. On est toujours en train de courir par-ci par-là. Mais ça va quand même. On tient le coup. Ah oui, je comprends parfaitement, c'est pas du tout évident. Mais bon, ce sont les risques du métier. Ah oui, je ne vous le fais pas dire, c'est exactement ça. Alors? Que vas-tu faire maintenant, Aïda? Je ne sais vraiment pas, Kenza. Je ne sais pas. Il me faut du temps. Mais combien de temps te faut-il encore, Aïda, hein? Tu ne vois pas que l'heure est grave? S'il te plaît, Kenza. Laisse-moi réfléchir tranquillement, je t'en prie. D'accord. Mais quoi que tu puisses réfléchir, fais-le vite. Car l'heure ne t'attend vraiment pas. Je sais, mais il faut que je réfléchisse à une stratégie, afin qu'il me rende Adjara saine et sauve. Tu réfléchis comme ça, Aïda, hein? Tu es là, couché tranquillement sur le lit. Et tu me dis que tu réfléchis à une stratégie comme ça. Tu te fiches de moi, c'est ça? C'est à toi que je parle, Aïda. Wow, fiche-moi la paix, Kenza. S'il te plaît. Mais tu me saoules à la fin. Et je vais continuer à te saouler jusqu'à ce que tu réagisses. Je te rappelle que c'est de ta fille dont nous parlons là, et elle a été kidnappée. Kidnappée. Exactement, Kenza. C'est de ma fille dont nous parlons. Et si on en est là aujourd'hui, c'est uniquement à cause de ta négligence. Moi je suis négligente, Aïda? Moi? Eh bien oui, Kenza. Oui. Vraiment? C'est ce que tu penses réellement de moi, Aïda? Pourtant, au moment où tu te la coulais douce avec ton vieux porc là, c'est moi qui prenais soin d'elle comme sa propre mère. Car tu n'as même pas son temps. Respecte-le un peu, tu veux? Et parle, mais ne le mêle pas dans tes histoires. Ah, je vois, parce que maintenant mademoiselle est tombée in love, qu'on ne va pas parler de son amoureux. Ok, comme tu veux. Mais j'espère au moins que tu réalises, qu'à cause de cette soif d'avoir de l'argent par n'importe quel moyen, tu as perdu l'amour de ta fille. Elle ne te voit même plus, limite. Si tu as de ses nouvelles, c'est moi qui t'ai appelé comme je l'ai fait aujourd'hui. Tu crois vraiment que c'est facile pour moi, de voir ce salaud exécuter son plan sans que je ne puisse rien y faire? Hein? À cause de toi, Abdel s'est permis en plus de me prendre ma fille, d'oser me menacer de sortir du pays avec elle, si je le dis à qui que ce soit. Tu n'avais qu'à pas essayer de séduire un vieil homme que tu n'aimes pas, juste pour de l'argent. Bon, maître, maintenant que nous avons signé tous les papiers, comment allons-nous procéder pour la suite? Tout à l'heure, avant de venir, j'ai eu son bras droit dont je vous parlais. Celui qui s'occupe de toutes ces affaires. Ah, ok, n'est-ce pas vous m'avez dit que c'est avec lui que vous avez coordonné pour la vente? Effectivement, c'est lui. Bon. Il m'a appelé pour me charger de vous dire qu'il allait vous appeler personnellement. Ah bon? Et pourquoi faire? N'est-il pas censé vous parler jusqu'à ce que tout soit réglé? Ou bien? Si mademoiselle, évidemment c'est ça. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début.
Là je vérifie l'email qu'il m'a envoyé pour vous le montrer. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Alors? Quoi de neuf? Vos doutes sont fondés, mademoiselle. Ah bon? Comment ça? Explique-toi. Elle a une fille qu'elle garde chez une amie qui s'appelle Kenza. Quoi? Vous en êtes sûr? Une fille vous dit? Aïda est toujours là avec son amie. Mais, la petite fille n'est pas là. À ce qui paraît, elle a été enlevée aujourd'hui même. Enlevée? Mais pourquoi? Et par qui? C'est ce qui me reste à savoir. Mais je vais le découvrir et vous le ferai parvenir. D'accord Jacob. Et fais vite s'il te plaît. Il me faut cette information pour pouvoir tout éclaircir et exposer enfin le visage de cette vipère. J'ai eu Adjara, dans des situations très compliquées de ma vie. Je n'avais vraiment personne sur qui compter, jusqu'à ce que je te rencontre toi. Ma meilleure amie. Et tu ne m'as jamais dit où était Abdel pendant ce temps-là. Il était en prison. Quoi? Ne sois pas étonné, ce n'est rien. Il fut un temps où Abdel et moi étions inséparables. À cette époque, je venais de perdre mes parents dans un accident de voiture. Et moi j'étais admise à l'hôpital, car j'étais gravement blessée. Et c'est en sortant de l'hôpital après, que je suis allée vivre avec ma tante paternelle. Mais elle me rendait la vie difficile. J'ai donc pris tous mes bagages, et je suis partie de la maison. Et c'est à partir de ce jour-là, que j'ai rencontré Abdel. Comme je n'avais nulle part où aller, il m'a donc proposé de vivre chez lui. Mais à condition que j'accepte de travailler avec lui, dans tous ses deals. Évidemment, tu as accepté sans arrière-pensée. Je n'avais pas le choix Kenza. C'était ça ou rien. On a toujours le choix Aïda. Si tu avais attendu juste un peu, tu aurais eu une vie meilleure que celle que tu as. Je sais, mais, je ne pouvais rien voir ni entendre à cette époque. Je voulais seulement être en sécurité, et il me l'a offert. Il vendait de la drogue oui, mais il me respectait malgré tout et c'est quelqu'un de bien. Si c'était quelqu'un de bien, pourquoi tu n'as jamais voulu qu'il rencontre sa fille alors? À mon 5e mois de grossesse, notre deal a foiré avec un client. La police est donc venue nous arrêter. Ce jour-là, j'étais partie au supermarché, et c'est en arrivant que j'ai vu la police l'emmener. Au lieu de l'aider, je me suis cachée. Et en plus, je ne suis jamais allée le voir en prison. Je savais qu'il m'en voudrait à mort. Et je savais aussi que s'il sortait de prison, il allait me chercher pour m'arracher mon enfant et me tuer. C'est pour cela donc que j'ai déménagé et que je t'ai rencontré. Je t'ai fait confiance, car tu m'as aidé dans les moments les plus sombres de ma vie. Je t'ai alors donné le prénom de ma fille, Adjara Kenza. Et après je te l'ai confié pour aller trouver du travail. Et je ne te remercierai jamais assez pour ça. Mais, ce que je ne comprends pas c'est, pourquoi tu n'as rien dit à ta patronne jusqu'à présent? Elle aurait pu t'aider tu sais, mais de là à être en couple avec son père, c'est abuser Aïda. Et maintenant, tu te retrouves dans une situation très compliquée où, personne ne peut t'aider à part moi. Tu as raison. Je voulais le faire tout au début, mais je l'enviais trop en fait. Et comme elle est de ma génération, et nous avons à peu près le même âge, je ne voulais pas qu'elle se sente obligée de m'aider. J'ai horreur que quelqu'un ait pitié de moi je te jure. Et je savais aussi depuis le début, qu'elle se méfiait de moi sans que je ne comprenne vraiment la raison. Je reçois tellement d'emails que j'ai du mal à retrouver certains parfois. Non, ne vous inquiétez pas maître. Puisque tous les documents sont déjà signés.
et que le contrat est bouclé, on attend donc avec impatience son appel. Ok alors. Je vous transférerai l'email une fois l'avoir vu. D'accord, maître. En tout cas, vous avez tout fait. C'est mon travail, monsieur. Bon, je dois vous laisser. Merci vraiment pour tout. Ce fut un plaisir de vous revoir. Tout le plaisir est partagé, monsieur. Allez, au revoir, mademoiselle, à un de ces jours. C'était un plaisir, maître. Venez. Je vous raccompagne jusqu'à la porte. Oui, raccompagne-le. Et merci, maître. À la prochaine. Saluez-moi la famille. L'idée de séduire son père ne m'est jamais traversé l'esprit. Je voulais juste la mettre au défi. À chaque fois que je disais quelque chose, elle s'énervait et me remettait à ma place. Elle me parlait vraiment mal. Ce qui me frustrait. Donc j'ai voulu toucher au point sensible qu'est son père. Et voilà, j'y suis parvenue. Oui, tu y es parvenu. Mais qu'en est-il de lui qui est innocent? Tu m'as dit qu'il est totalement amoureux de toi. Tu ne penses pas que tu le feras souffrir, s'il apprend que tu ne l'aimes pas, que tu l'as juste utilisé et que tu joues avec ses sentiments? Comment penses-tu qu'il va réagir s'il l'apprend? Tu as peut-être raison, Kenza. Malheureusement, je ne veux pas lui infliger cette peine parce qu'il est malade et trop faible. Franchement, il a tout le temps été gentil et attentionné envers moi. Et il dit que c'est grâce à moi, s'il a réussi à oublier son ex-femme. La maman de Lycée. Mais bon, rassure-toi, je vais d'abord retrouver ma fille, la récupérer, prendre mes bagages et mon salaire du mois, puis nous allons sortir toutes les trois du pays. Mais je lui laisserai un mot. Ok. Et tu penses que c'est facile à faire comme tu viens de le dire quoi? Et puis toi déjà, comment comptes-tu faire pour retrouver Abdel et Adjara? J'ai déjà une idée pertinente qui va nous éloigner d'Abdel à vie. Et j'aurai besoin de ton aide pour la réaliser. S'il te plaît. Je suis toujours avec toi ma belle. Dis-moi juste ce que je dois faire.